tout le monde. Aujourd'hui je vous propose donc, du coup une ouverture de boîte dans l'optique de faire changement de la chaîne silencieuse et vérifier un peu tout, tous les pignons, voir si tout va bien là-dedans. Bon, du coup c'est une boîte qui est quand même assez simple, rudimentaire. On va avoir l'arbre d'entrée qui est ici, avec la chaîne silencieuse, la fameuse, qui a tendance à prendre des points durs avec le temps, qu'il faut changer, et forcément qui n'est pas donné chez Polaris. Je crois de tête là, pour la commander on est à 130 € en ce moment. Ensuite on a le barillet de sélection avec le crabeau, donc on voit pas trop, je vais le sortir après. Je sais pas si on voit bien. Hop. Là on va voir l'arbre de sortie. Donc, derrière au fond il y a l'arbre de sortie avec le pignon, les dents sur lesquelles on installe le kitchen. Et en fait dessus il va y avoir un pignon avec un autre pignon de renvoi et une autre chaîne. Celle-ci il faut la mesurer, il faut regarder dans le manuel, mais c'est très rare qu'elle s'abîme celle-là. C'est une grosse chaîne qui est très costaud. Donc pour être sûr, la tester, faire les mesures, je crois qu'il faut que 8 maillons, que ça dépasse pas telle mesure, faudrait que je regarde. Je ferai un petit copier-coller de la mesure et de la page du manuel. Mais celle-là, ouais, c'est surtout celle-ci moi qui m'embête. Bon, celle-là elle est pas trop mal parce qu'elle a pas trop de points durs, mais elle faisait quand même un peu de bruit. Je préfère la changer en fait. Comme ça au moins je suis tranquille. Parce qu'on ouvre tout pour refaire. Souvent aussi le problème sur ces boîtes c'est qu'elles ont tendance à fuir. Et là je vais refaire un joint propre à la Loctite 518. Il est marqué dans le manuel avant de sortir tous les pignons, enlever, démonter le switch de position de vitesse, si j'arrive.
le sortir aussi, il faut se mettre en point mort. Voilà. Alors on met le joint. On peut vérifier s'il fonctionne. Je crois que celui-là il est un peu défectueux. Ouais. Ah, il manque quelque chose. Normalement il y a 2 clics. Un dernier au fond qu'on n'a pas. Il faudra essayer de voir s'il est démontable, je sais pas. Je sais pas du tout, peut-être s'il y a une goupille là. Peut-être essayer de voir. Maintenant on va pouvoir sortir les pignons. Donc pour ça il faut enlever le cerclips qui est juste là. On y arrive bien sûr. Voilà, petit cerclips. Pareil, ça c'est rien de bien compliqué. Et là, on va pouvoir sortir le tout. Hop. Donc on sort l'arbre, les pignons et la chaîne. Déjà un peu ce qu'il reste, toujours un peu d'huile. Un peu plus. Repérez bien le sens des pignons. On va pouvoir vérifier aussi s'ils sont pas trop usés. En gros, celle-là, ces 2 pignons là, ils servent juste pour le 4x4. En gros, c'est ce qui permet quand l'arbre de sortie tourne, celui-ci renvoie vers, je sais pas comment on appelle le pignon là, pour l'arbre de sortie du 4x4. Donc maintenant pour sortir l'arbre d'entrée avec le deuxième arbre secondaire, on force un peu, hop, et on va pouvoir ressoulever un peu. Hop. Et là on va pouvoir, voilà, déloger le crabeau et sortir les 2 arbres. Celui-ci va sortir aussi.
est un peu compliqué à sortir parce qu'il y a un ressort en fait qui fait l'écran pour les vitesses. Et là, on peut vérifier l'usure des dents pour le passage de vitesse, parce que des fois ça accroche moins bien et c'est usé en fait à cet endroit-là. Parce que je sais pas si on le voit là à l'intérieur. On va voir le ressort avec une sorte de petit téton qui vient se loger dans les rainures pour faire le passage des vitesses et le blocage des vitesses. Et là maintenant on va pouvoir vérifier, démonter la chaîne silencieuse et vérifier les dents, vérifier le crabeau, les roulements des différents pignons montés sur l'arbre. Hop. Ouais, pas trop mal quand même celle-là de chaîne. Elle n'a pas trop de pointure. On en a même pas du tout. Pour tester une chaîne, si vous voulez voir s'il y a une pointure, vous la mettez en boule et vous la lâchez. Si vous voyez des dents qui restent coincées, c'est qu'elle a un point dur. Là, je sais pas si on le voit. Bon, elle est fluide. Celle-là, elle est bonne. Je vais vous montrer. J'en ai une là qui est complètement naze. Ça, c'est une chaîne qui est naze. Voilà. Voilà la différence. Elle est pleine de points durs, elle accroche de partout. Celle-là, c'est poubelle. Voilà la différence. Hop. Voilà. Et cette chaîne-là, ouais, sur le site Esprit Polaris, le concessionnaire, je crois qu'on est à 130 € la chaîne. On va vérifier. Les roulements. Pas de jeu. Si jamais il y a besoin de les changer, ce qui est bien, c'est qu'il y a les références sur les roulements. Bon, celui-là, il est de l'autre côté, je pense que du coup on peut pas le voir, faut le sortir pour avoir la référence. Mais bon, là, pour ma part, ils sont bons, donc ils ont vraiment pas de point dur, ils sont fluides, ils sont nickel. Et c'est là où on va vérifier donc le crabeau, s'il est pas trop endommagé, si les dents sont pas arrondies. Ce qui pourrait faire en sorte que les vitesses sautent. Et là, le roulement il est bon. Parce qu'en plus c'est des roulements en rouleau, hein, comme des cages à aiguilles. Du coup on va pouvoir enlever les deux pignons pour le 4x4. Ça m'a l'air d'être monté à la loctite. La plaque de retenue du roulement. Et ensuite on va avoir au fond un autre serre-clips.
toujours un peu chiant d'enlever ces cercles X. Hop, et voilà. On va pouvoir vérifier. Là, par exemple, le roulement, lui, il a pris un pet. Lui, on sent qu'il y a un truc qui va pas dedans. Hop, vérifie les dents. Qu'il n'y ait pas d'usure prématurée. Et au fond de ça, on a les petits dedans là. En fait, je pense que c'est pour mettre une pression d'huile dans le circuit pour pouvoir envoyer là au fond. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Il y a plusieurs petits orifices qui permettent de faire circuler l'huile à l'intérieur. Donc il faudra vérifier aussi si c'est pas bouché. Et tout. Bon, à part le roulement sur celui-là, je pense que c'est pas mal. Et là on a quasiment terminé. Il ne restera plus que la partie 4x4. Bon, les vis de ce côté-là sont plus courtes que les vis du carter, mais après toutes sont les mêmes. Le carter du 4x4, c'est les mêmes vis, un peu plus courtes. Voilà. Hop. Le joint spi. Bon, pareil, hein, lors de la réfection, c'est sûr à 90% que je change à chaque fois les joints spi, comme ça au moins on n'est pas emmerdé. Par contre, pareil, j'ai pas trouvé les originaux sur un 2-3 roulements ou les choses comme ça. Enfin, ces tailles-là, parce que c'est des 3 lèvres. C'est pas des joints spi standards, il y a 3 lèvres. Une interne, une au milieu et un cache-poussière. Et j'arrive pas à les trouver ceux-là. On en trouve des adaptables, mais pareil, la différence de prix entre les originaux et les comment ça s'appelle, et ceux vendus par Polaris, il n'y a pas une assez grosse différence pour du coup je préfère mettre les originaux. Mais les roulements, je suis sûr, sur un 2-3 roulements pas cher on les trouvera et ce sera les mêmes, parce que Polaris ils fabriquent pas leurs roulements, ils les achètent et ils les revendent à prix d'or super cher. Hop. Et là en fait on va pouvoir sortir le dernier pignon pour le 4x4. Et après là on a tout enlevé, il reste plus rien. Donc voilà pour le démontage complet de la boîte de vitesse 4x4 du Scrambler du Polaris 500 Scrambler. On a tout enlevé. Si, il y a un autre truc aussi qu'on peut enlever, mais ça franchement, est-ce que c'est judicieux? En gros, vous pouvez sortir l'axe du sélecteur de vitesse. Il y a juste un joint torique en fait au milieu. Donc on peut le retirer. Franchement, moi je pense que j'ai jamais vu d'huile passer par là, ni de fuite. Je suis pas sûr que ce soit 100% judicieux de le faire à chaque fois lors d'une ouverture. Mais bon, après si on devait le faire, c'est pas compliqué. Pour le changer, il faudrait seulement bien repérer, dévisser ici, bien repérer la position sur l'axe
de la mince. Ça y est, j'en perds mes mots. Du levier de sélecteur. Vous avez un circlips en haut et il sort par en dessous. C'est tout. Allez, merci.